Bonjour, c'est avec joie que je me joins à vous pour vivre cette retraite de carême. Nous prenons notre premier entretien que j'intitule Le synode, une démarche d'écoute. Écoute Israël. L'Évangile de Marc raconte qu'un jour, un scribe s'est approché de Jésus pour lui demander quel est le plus grand commandement. Puis voici ce que Jésus a répondu. Voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Ce qui est frappant, c'est que Jésus commence par répondre « Écoute Israël ». C'est comme s'il y avait un pré-commandement ou comme s'il y avait une condition préalable, une sorte de prérequis, quelque chose d'encore plus fondamental que les deux commandements les plus importants. Hein? Et ce quelque chose de plus fondamental, c'est la disposition à écouter, l'attitude d'écoute. En répondant de cette manière-là, Jésus, en fait, ne dit rien de nouveau. Hein? Il ne fait que reprendre ce qu'il y avait déjà dans l'Ancien Testament. De fait, quand Dieu a donné les 10 commandements à Moïse pour le peuple d'Israël, il y a aussi été question d'écoute. Hein? Je vous lis ce passage du livre du Deutéronome. Moïse convoqua tout Israël et leur dit « Écoute, Israël, les décrets et les ordonnances que je proclame à vos oreilles aujourd'hui. Vous les apprendrez et vous veillerez à les mettre en pratique. » Deutéronome 5, 1. Alors, nous voyons encore une fois qu'en tête des commandements, il y a cet appel à écouter. Dans le fond, écouter, ça semble une attitude fondamentale sans laquelle il n'est pas possible de plaire à Dieu, sans laquelle ce serait difficile de marcher avec lui et être en communion avec lui. L'écoute de sa parole, c'est l'attitude première pour pouvoir aimer Dieu et pour pouvoir aimer les autres comme Dieu le veut. Alors, arrêtons-nous un petit moment pour nous demander qu'est-ce que ça veut dire écouter? Hein? Qu'est-ce que c'est l'écoute? Bien, l'écoute, c'est fondamentalement une attitude d'ouverture, une attitude de disponibilité à accueillir ce que l'autre exprime. Écouter, c'est aussi une disposition à recevoir ce qui est dit ou ce qui est demandé par l'autre. Écouter, ça rejoint l'obéissance. Hein, normalement, l'écoute, c'est quelque chose qui débouche sur une manière d'agir. Bon, pensez à une mère ou à un père qui dit à son enfant « Écoute-moi ». Quand le parent dit ça, il ne s'attend pas seulement à ce que son enfant entende ce qu'il dit, mais le parent s'attend à ce que son enfant fasse ce qu'il lui dit. Alors nous voyons donc que l'écoute, ça débouche sur une décision, ça amène des actions, des comportements. Bon, je sais bien que ce que je vous dis là, c'est d'une grande évidence, mais c'est peut-être bon de se redire au début de cette retraite que si nous n'écoutons pas, ben, on ne pourra pas entendre les appels de Dieu. Et si nous n'entendons pas les appels de Dieu ou les appels de l'Esprit Saint, on ne pourra pas lui répondre. Hein? On ne pourra pas être les disciples qu'il attend de nous. Et comme communauté chrétienne, ben, nous ne pourrons pas être l'Église qu'il nous appelle à être. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la liturgie des heures. Hein, c'est la prière que les diacres, les prêtres, les évêques, que toutes les personnes consacrées aussi prient chaque jour au nom de l'Église. Hein, c'est la prière qu'on retrouve dans un livre qu'on appelle le Bréviaire. Puis il y a plusieurs personnes laïques
qui prient aussi la liturgie des heures. Vous en faites peut-être partie, en tout cas notamment, par exemple, les laïcs qui sont des associés ou des affiliés à des communautés religieuses. Nous autres, on a ça, des affiliés à notre communauté de prémontrés, à notre monastère, puis ils joignent à nous là, à certains moments dans la semaine pour prier la liturgie des heures. Or, dans la liturgie des heures, la première prière du matin, elle s'ouvre avec le psaume 94 qui dit ceci: « Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur. » Avez-vous remarqué que l'écoute est mise non pas en lien avec les oreilles, mais avec le cœur? Hein? Donc, il ne s'agit pas seulement d'une écoute superficielle avec nos oreilles corporelles, mais il s'agit d'une écoute profonde qui amène à une disponibilité de toute notre personne. Le cœur, dans la Bible, c'est l'organe du discernement. C'est le lieu où se prennent les décisions, les engagements. Alors, le psaume 94, dont on chante des extraits aussi quelques fois par année là, durant la messe, bien, ce psaume 94 nous invite à nous ouvrir aux appels de Dieu, puis à lui faire de la place au cœur des décisions, puis des choix que nous faisons. Alors ça, c'est vrai pour notre vie personnelle, mais aussi pour la communauté chrétienne de notre paroisse, mais aussi pour l'Église que nous formons au niveau diocésain. Alors, pour approfondir ça, je voudrais prendre un point dans cet entretien que j'intitule « Jésus, l'homme de l'écoute ». Alors, tournons maintenant notre regard vers Jésus, notre Maître. Bien, quand nous examinons comment en parlent les écrits du Nouveau Testament, nous observons qu'il nous est présenté comme quelqu'un qui s'est fait écoute, du début jusqu'à la fin de son aventure humaine. Jésus n'a pas cessé d'être à l'écoute puis de se rendre disponible aux appels de Dieu le Père. Tout de suite après son baptême par Jean-Baptiste, Jésus s'est retiré au désert, puis on peut penser que c'était justement pour discerner, pour se mettre plus profondément à l'écoute de ce à quoi Dieu l'appelait. Puis de fait, lors de son baptême, Jésus a eu la surprise d'entendre une parole. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » En Marc 1, 11. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire, cette parole? Pour lui, c'était quoi les conséquences que ça pouvait avoir sur sa vie d'être le Fils bien-aimé du Père? Alors, dans le désert, tout de suite après son baptême, puis tout de suite après l'audition de ce message de Dieu, Jésus fait l'expérience de diverses tentations, on pourrait dire de diverses tensions. On pourrait dire qu'il est tenté par diverses façons d'orienter sa vie. Il envisage diverses façons de vivre sa condition de Fils de Dieu. À l'occasion de la première tentation, alors que Jésus a faim, on nous dit qu'il jeûne depuis 40 jours, le diable lui propose de transformer en pain les pierres qui l'entourent. Dans le fond, il lui propose de se débrouiller par lui-même pour se procurer de la nourriture, de se débrouiller tout seul pour combler lui-même ses besoins comme bon lui semble. Mais Jésus lui répond, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » En Matthieu 4, 4. Alors, en répondant ça, Jésus choisit d'être un homme d'écoute. Il s'engage à se laisser guider continuellement par les appels de Dieu. C'est bien ça que Jésus a continué à faire tout au long de sa vie. Même au terme de sa vie, au seuil de sa passion, on le voit opter pour l'écoute.
Pensez au jardin des Oliviers. Hein? Alors qu'il aurait bien aimé échapper à la souffrance puis à la mort, Jésus se met en prière. Et nous pouvons penser qu'il expérimente lui-même ce que dit le psaume 94. « Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi. » Jésus serait bien tenté de faire à sa tête, hein, d'opter pour sa propre façon de voir. Jésus, c'était un homme jeune, dans la trentaine, en pleine santé. Ça ne lui tente pas de souffrir puis de mourir. Hein? Il aurait probablement aimé mieux poursuivre sa mission comme il faisait jusqu'à maintenant. Proclamer la parole, faire des miracles, faire des exorcismes. Puis il devait se dire, est-ce que ça ne serait pas plus fécond de faire ça que de se livrer pour être tué? Alors Jésus s'adonne à un profond exercice d'écoute. Qu'est-ce que le Père attend de lui au juste? Hein, par quel chemin le Père l'appelle-t-il à porter du fruit? Et pour entendre la voix du Père, puis pour discerner sa voix, hein, c'est le chemin, la voix avec un E, hein, pour entendre la voix avec un X, mais pour discerner la voix avec un E, il a besoin de prier. La prière, c'est ce qui lui ouvre l'oreille du cœur à la voix avec un X et à la voix du Père avec un E. Hein, c'est la prière qui lui permet de s'ouvrir à une écoute obéissante, puis de vivre un passage déterminant que l'évangéliste Marc décrit au chapitre 14, verset 36. Il disait « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Puis remarquez l'imparfait. Il disait. Hein, ça veut dire qu'il a répété ça plusieurs fois. Hein, ça témoigne là, de toute une démarche intérieure, d'un véritable combat là, qui dure, puis qui l'amène progressivement, à travers une écoute profonde, à un consentement à la voix et à la voix que le Père lui propose. Puis, quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux médite sur la passion de Jésus, il écrit ceci au chapitre 5, les versets 8 et 9. « Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. » Alors, vous avez remarqué là, que dans cette citation-là, le mot « obéissance » puis le mot « obéir » sont là. Hein? Puis ce que je viens de vous faire entendre, là, c'est la traduction officielle liturgique. Or, la lettre aux Hébreux, elle a été écrite en grec. Et dans le grec, l'auteur de l'Épître aux Hébreux a employé le verbe « upakouo ». Hein, upakouo. C'est un verbe formé avec la racine akouo, qui signifie littéralement « écouter ». Alors, si nous revenons au verbe choisi par Hébreu, upakouo, si on va voir dans un dictionnaire grec, biblique, français, on nous dit que le sens premier de ce verbe, c'est « répondre de l'intérieur à celui qui appelle ». Hein? Ça signifie aussi prêter l'oreille, obéir. Donc, si nous reprenons notre passage, puis si on le traduit en tenant compte de notre petite recherche de vocabulaire, on peut le traduire comme ceci. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances à écouter et conduit à sa perfection, il est devenu, pour tous ceux qui répondent intérieurement à son appel, la cause du salut éternel. Alors, qu'est-ce que Jésus a appris à travers ses souffrances?
ben, il a appris une écoute profonde de Dieu puis de sa volonté. Il a appris à écouter davantage. Il a appris à prêter l'oreille puis à être encore davantage attentif qu'il ne l'avait été jusqu'à maintenant. Sa prière souffrante à Gethsémani, sa passion puis sa croix, ça a été des expériences humaines si éprouvantes qu'elles l'ont en quelque sorte poussé à être attentif à Dieu jusqu'aux limites du possible. Ce sont des expériences qui ont stimulé ses dispositions intérieures qui avaient déjà marqué toute son existence. Puis, durant sa passion, en prêtant bien l'oreille au Père, bien, Jésus a pu être conduit là, dans les chemins qui l'ont amené jusqu'à la résurrection, jusqu'à la gloire de la condition divine. Alors, ce que nous remarquons, c'est que Jésus a été un homme d'écoute jusqu'au terme de son existence. Même au seuil de sa passion, même dans les souffrances de sa passion, il a continué à répondre intérieurement à Dieu, qu'il guidait par ses appels. Et l'Épître aux Hébreux nous dit que c'est précisément ça qui lui a permis d'avoir une telle fécondité pour les autres. Le texte dit qu'il devient, je le cite, « source de salut éternel pour les autres ». Si Jésus, notre Maître, a adopté une attitude comme ça, une telle attitude d'écoute, bien, ça veut dire que nous, ses disciples, nous, son Église, nous sommes appelés, nous autres aussi, à être des personnes qui écoutent, à être une Église qui écoute. On ne peut pas y échapper. Et c'est précisément ce que le pape François nous appelle à faire en vue du prochain synode d'octobre 2023. Le pape François a invité tous les diocèses à un exercice d'écoute où tous les baptisés sont appelés à s'engager. Et si nous sommes appelés à écouter, ben, c'est en vue que nous soyons une Église qui soit fidèle aux appels de Dieu, aux appels que Dieu nous lance aujourd'hui. Vous savez, là, Dieu, il est vivant, hein? Il continue à parler, ce n'est pas juste autrefois qu'il parlait. Dieu, il continue à lancer des appels aujourd'hui. Mais aussi, notre monde, c'est un monde en changement, constamment, qui évolue constamment. Ça veut dire que nous ne pouvons pas nous contenter de dire « on a toujours fait comme ça, hein? Pourquoi est-ce qu'on changerait? » puis se reposer sur les réponses qu'on a données autrefois. Non, Dieu veut rejoindre les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Il a besoin pour ça d'une Église qui soit adaptée aux nouvelles réalités d'aujourd'hui. Puis, c'est important de nous rappeler que l'Église, elle n'existe pas pour elle-même. Depuis le début de son pontificat, le pape François n'a pas cessé de nous alerter au danger de se centrer sur nous-mêmes. Il a demandé plusieurs fois d'éviter ce que lui appelle l'autoréférentialité, c'est-à-dire le fait d'être tourné seulement sur nous-mêmes. L'Église se doit d'être au service du monde, de toute l'humanité. Dieu a besoin de nous autres, les chrétiennes, les chrétiens, pour faire signe au monde. Comme l'avait affirmé le Concile Vatican II, hein, l'Église est, je le cite, « sacrement de salut pour le monde ». Ça veut dire que Dieu a besoin de nous pour se rendre présent auprès des femmes et des hommes d'aujourd'hui, puis pour leur annoncer la bonne nouvelle, leur annoncer l'Évangile. Mais pour que nous puissions le faire de manière adaptée, appropriée, ben, c'est important que nous nous ajustions à la fois aux appels de Dieu et à la réalité d'aujourd'hui. Hein, et ça, ben, ça ne peut pas se faire sans un exercice d'écoute.
Alors, passons à un autre point de notre rencontre d'aujourd'hui que j'appelle « Écoutez aujourd'hui ». Pour que notre Église soit fidèle à sa mission, il faut bien sûr qu'elle se mette à l'écoute de ce que Dieu veut, de ce que Dieu dit. Et un des lieux privilégiés pour entendre sa voix, c'est à travers les Saintes Écritures de la Bible. Ça signifie donc que tout au long de notre démarche synodale, ça serait bon que nous ayons à cœur de nous laisser éclairer par la parole de Dieu, telle qu'elle nous est transmise à travers la Bible. Et ça, justement, pour que nous trouvions dans la Bible des points de repère sûrs pour connaître les projets de Dieu. Alors, ça nous pose une question. Quels sont les moyens que nous nous donnons ou que nous pourrions nous donner pour devenir familiers de la Bible? Il y a bien sûr des moyens individuels que nous pouvons nous donner. Par exemple, prendre quotidiennement un temps pour lire les textes bibliques. Ça peut être, par exemple, de se donner un temps de qualité chaque jour pour lire, méditer, prier, en partant, par exemple, des textes de la messe quotidienne. Ça peut être de choisir un livre biblique, un évangile, je ne sais pas, les Actes des Apôtres ou une lettre de Paul, puis de passer à travers en lisant, par exemple, un chapitre par jour. Je peux aussi lire un livre qui m'aide à approfondir les textes bibliques, qui m'aide à les étudier, à mieux les comprendre. Je peux suivre des émissions bibliques, que ce soit à Radio-VM ou via Internet sur KTO, par exemple. Alors, cette démarche-là est importante. Mais durant notre processus synodal, je pense que ce serait très important aussi, puis je dirais même essentiel, que nous ayons des occasions de nous exposer ensemble au texte biblique pour y discerner ensemble la parole que Dieu nous dit aujourd'hui. Un synode, c'est un chemin qu'on prend ensemble. Puis c'est ça le sens du mot synode. C'est un mot qui vient de deux termes grecs. Od, ça veut dire grec, ça vient du mot grec odos, qui signifie chemin, et syn, le préfixe, là, ça vient du préfixe grec sun, qui signifie ensemble. Donc, un synode, c'est un chemin qu'on fait ensemble. C'est une marche ensemble. C'est un cheminement qu'on fait avec d'autres. C'est pour ça que je parle de l'importance de se mettre ensemble à l'écoute de la Bible, en communauté. Un rassemblement liturgique, c'est certainement excellent. Par exemple, la messe, ou célébrer avec d'autres la liturgie des heures. Mais ce serait bien aussi que nous ayons des occasions où chacune de nous peut mettre en commun ses points de vue, son interprétation des textes, sa compréhension de la parole de Dieu. Pour vraiment entrer dans la démarche synodale, ce serait certainement précieux que chacun de nous puisse avoir des opportunités de partage avec d'autres. Bon, ça peut être avec des amis chrétiens, ça peut être en organisant ou en se joignant à un groupe de partage biblique, ou bien en participant à des soirées de Lectio Divina. Bon, ce sont des choses aussi qui se font, par exemple, dans des mouvements comme le Cursillo. Ça peut être en personne ou en visioconférence par Zoom. Si je ne suis pas trop à l'aise avec la technique, là, ça peut être par téléphone. Ça peut être en échangeant autour d'un texte biblique là, avec une personne au téléphone. Je connais des gens, moi, qui font ça. J'ai même eu connaissance de religieuses en infirmerie qui faisaient ça avec leur voisine de chambre. Voyez-vous, l'important, là, c'est d'avoir des occasions de partager avec d'autres, de partager ses points de vue, puis de pouvoir discerner en commun. En fait,
je pense que c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Mais ceci étant dit, c'est pas seulement à travers les textes bibliques que Dieu adresse sa parole. Comme je le disais tantôt, Dieu est vivant, puis il parle encore aujourd'hui. Alors, où pouvons-nous nous attendre à entendre sa parole? Bien, tout d'abord, de la bouche de tout disciple du Christ, de la bouche de tout chrétien et de toute chrétienne, comme vous et moi. La parole de Dieu, elle peut surgir de toute personne qui chemine dans la foi. Dans sa lettre aux Romains, Saint Paul, il dit quelque chose, je trouve, qui mérite notre attention. Il affirme ceci. « Tout près de toi est la parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. » Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. C'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 8. Alors, quand Paul dit « Tout près de toi est la parole », elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur, bien, il reprend en fait un passage de l'Ancien Testament, un passage du Deutéronome. Et dans ce livre de l'Ancien Testament, la parole en question, ça renvoie à la parole de Moïse, à la loi de Moïse. Les Juifs de l'Antiquité, ils en connaissaient là, de larges portions par cœur. Alors, ils pouvaient la réciter en marchant, en travaillant, en se couchant, puisqu'ils la connaissaient par cœur. Alors, c'est pour ça que le Deutéronome affirme que cette parole se trouve dans leur bouche. Par ailleurs, étant donné qu'ils étaient appelés à donner leur adhésion de foi à cette parole-là, à la mettre en pratique, bien, le Deutéronome ajoute qu'elle est aussi dans leur cœur. Mais Paul, lui, quand il reprend ce passage-là, il lui donne un sens nouveau. Pour lui, cette parole qui est dans la bouche puis qui est dans le cœur d'un chrétien, bien, c'est la parole de sa prédication, tout autant que la parole des autres missionnaires de l'Évangile. Alors, Paul, il s'adresse à une réinterprétation très audacieuse de ce passage, de ce verset-là du Deutéronome. Et ce que Paul appelle désormais la parole de Dieu, ce n'est pas le mot à mot là, du commandement de Moïse ou bien des autres textes bibliques, mais, oui, puis c'est pas non plus les mots tirés du Nouveau Testament, parce que à cette époque-là, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Nous savons que Paul, ça a été le premier chrétien à écrire au sujet de la foi. Ces lettres sont les plus anciens documents que nous possédions, les plus anciens documents chrétiens. Alors, pour Paul, ce qu'il nomme la parole de Dieu, c'est ce qu'un disciple dit quand il témoigne de sa foi, quand il parle des choses de la foi avec ses propres mots. Alors, par conséquent, Paul exprime que sa propre parole humaine, fragile, limitée, eh bien, elle peut véritablement être parole de Dieu. Sa parole qui témoigne de son expérience de salut au contact du Christ, voilà ce qui est parole de Dieu. Hey, c'est vraiment impressionnant. Paul a la conviction que les disciples de Jésus peuvent communiquer la parole de Dieu par leur propre parole, au moyen de leur témoignage de foi. Il a la certitude que la parole de Dieu passe par la bouche puis par la parole des disciples du Christ. Puis ça, là, ça vaut pour les prédications de Paul, pour celles de ses compagnons, mais ça s'applique aussi aux discussions toutes simples qu'on peut avoir dans le quotidien avec d'autres personnes, lorsque nous parlons de notre foi. Paul, il nous apprend que quelqu'un n'a pas nécessairement besoin d'avoir la Bible sous le bras pour être porteur de la parole de Dieu. Nos mots, avec lesquels on parle de notre expérience, de notre cheminement de foi, nos mots avec lesquels nous nous exprimons, par lesquels on exprime notre manière de voir Dieu, de comprendre ses appels,
eh bien, ces mots-là, ils peuvent être empreints de la parole de Dieu. Puis, c'est pas seulement dans sa lettre aux Romains que saint Paul exprime ça. Ce qu'il écrit aux Romains, ce n'est pas un accident de parcours. Il écrivait déjà ça dans sa plus ancienne lettre que nous ayons dans le Nouveau Testament, la première aux Thessaloniciens. Écoutez ce qu'il dit aux chrétiens de Thessalonique. « Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu, quand vous avez reçu la parole de Dieu, que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement. Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. » Donc, première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Alors, ce que nous voyons, c'est que ce que Paul appelle la parole de Dieu, ce sont ses propres paroles à lui. Celles qui sortent de son cœur, de sa bouche, lorsqu'il communique ses convictions de foi. Ce n'est pas des textes bibliques qu'il récite ou qu'il lit. Et si ces paroles-là sont accueillies avec foi par ses auditeurs, eh bien, elles peuvent devenir paroles de Dieu par laquelle Dieu agit dans les cœurs. Donc, je le répète parce que je sais qu'à notre époque, on a tendance à avoir perdu ça de vue dans l'Église. C'est ce qui sort de notre propre cœur, c'est ce qui se ferait là, un chemin à travers notre bouche qui peut être la parole vivante et agissante de Dieu. En d'autres termes, c'est ce que nous avons intégré, compris, ruminé de l'enseignement du Christ et dont nous parlons à notre façon avec nos mots de chair. Hein? Alors, quand un disciple, quel qu'il soit, témoigne de son vécu avec le ressuscité, ben Dieu peut véritablement parler à travers lui. Hey, prendre conscience de ça, là, puis prendre ça au sérieux, ça a des conséquences importantes pour notre démarche synodale. Ça veut dire que si nous voulons écouter les appels de Dieu pour notre Église d'aujourd'hui, si nous voulons nous mettre au diapason de sa volonté en mettant sa parole en pratique, ben, ce n'est pas seulement la Bible que nous avons à écouter. Ça signifie que nous avons à porter une très grande attention à la parole de nos frères et sœurs dans la foi. Si c'est vrai que Dieu peut se servir de tout chrétien et de toute chrétienne pour faire entendre sa parole, ben ça demande que nous choisissions de porter une grande attention aux convictions de foi qu'expriment nos frères et sœurs. Puis ça nous invite même à créer des occasions pour leur permettre de s'exprimer, pour leur permettre d'exprimer leurs intuitions. Voyez-vous, il ne s'agit pas d'une espèce de mode démocratique. Il s'agit d'une conviction théologique, d'une conviction de foi. Dieu passe par des personnes humaines, en chair et en eau, pour dire ce qu'il a à dire. Hein? Il passe par des personnes bien incarnées pour faire entendre ses appels. Puis c'est d'ailleurs toujours ce qu'il a fait. Hein? C'est ce qu'on appelle le régime de l'incarnation ou la loi de l'incarnation. Alors, c'est pour ça que pendant cette démarche synodale, nous serons invités, vous et moi, à prendre part à des groupes de discussion, à des groupes de partage. Le pape, au niveau mondial, mais aussi notre évêque au niveau diocésain, veulent se mettre à l'écoute de ce que Dieu pourrait vouloir dire aujourd'hui à travers la parole de chacun et chacune. Et si ça, c'est vrai pour les autres chrétiens, bien, ça veut dire que c'est vrai pour nous aussi, pour vous, pour moi. Il me semble qu'il y a ici une invitation à réapprendre à faire confiance à nos paroles de croyants, puis à croire qu'elles peuvent être porteuses de la parole même de Dieu. Évidemment, pour que nos paroles soient expression de la parole, bien, c'est nécessaire que nous ayons été nous-mêmes exposés, que nous nous soyons laissés travailler par elle.
Puis ça présuppose également que nous ayons une relation vivante avec le Seigneur. Ça suppose que nous ayons accueilli en notre existence la foi que transmet et célèbre l'Église. Évidemment, il va y avoir tout un travail de discernement à faire. Hein? Ce n'est pas tout ce qui sort de la bouche d'un disciple qui est parole de Dieu. D'ailleurs, Paul lui-même le disait aux Thessaloniciens, « Examinez tout avec discernement, retenez ce qui est bon. » Hein? C'est la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. En fait, il faut faire un pas de plus que ce que je viens de dire. Et ça en raison même de l'Esprit Saint. L'évangéliste Jean, dans le cadre d'une discussion entre Jésus et un enseignant juif nommé Nicodème, que vous connaissez peut-être, rapporte cette parole de Jésus. « Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Ce qu'on comprend de ça, c'est que l'Esprit souffle où il veut, puis sur qui il veut. L'Esprit Saint, là, il n'est pas prisonnier de nos épais murs de pierre, de nos églises, puis de nos sacristies. L'Esprit Saint, il peut agir aussi dans le cœur de personnes qui ne sont pas baptisées, qui ne sont pas chrétiennes. Dieu pourrait nous parler par des personnes qui ne sont même pas membres de l'Église, par des personnes d'autres religions, puis même par des athées. L'Esprit souffle où il veut et sur qui il veut. Alors, prendre ça au sérieux, ça nous appelle, vous comprenez bien, à une grande ouverture d'esprit, une grande ouverture de cœur. Et dans le cadre de notre démarche synodale, nous aurions donc avantage à nous mettre à l'écoute de tout homme, de toute femme de bonne volonté. Et en ce sens-là, moi, j'ai beaucoup apprécié la démarche de notre diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Au début de sa démarche synodale, ils ont recouru à la firme de sondage Léger Marketing, justement, pour consulter de manière très large de nombreux citoyens vivant sur le territoire géographique de notre diocèse, peu importe leur appartenance religieuse ou pas. Hein? Alors, voyez-vous, la question qui se pose maintenant pour nous, c'est la suivante. Quels moyens allons-nous prendre pour demeurer à l'écoute de ces personnes? Alors, en terminant ce premier entretien de notre retraite, je vous propose que nous demandions à l'Esprit Saint de nous aider à être des femmes et des hommes d'écoute. Demandons-lui qu'il nous aide à être disponibles à la parole de Dieu, à ses appels, peu importe d'où ils nous arrivent, que ce soit par des personnes proches ou lointaines, que ce soit par des événements ou par des textes bibliques. Et puissons-nous nous engager à cultiver cette attitude d'écoute et nous allons nous donner rendez-vous à nouveau très bientôt pour un deuxième entretien pour la suite de notre retraite. À bientôt et bonne méditation.